Salut la famille, on commence notre info du jour avec l'allié de Manchester City, Oscar Bobb, qui s'apprête à changer d'air dès ce mois de janvier. Après des discussions animées, Fulham a fait une offre officielle de 35 millions de livres sterling pour un transfert définitif du jeune talent norvégien. Le club londonien cherche à renforcer son effectif et espère finaliser cet accord dans les prochains jours. Le Borussia Dortmund n'est cependant pas resté inactif. L'équipe allemande garde un œil attentif sur Bobb depuis décembre dernier. Le club pourrait dans les jours à venir formuler une proposition officielle pour recruter l'ailier. Mais la tendance reste claire, Bobb quittera Manchester City, qu'il s'agisse de Fulham ou de Dortmund. Sa décision finale devrait être annoncée dans les prochaines heures. Bobb à City, un parcours en dents de scie. Bien qu'il ait montré de belles promesses, Bobb a eu un temps de jeu limité chez les Citizens, ce qui a poussé l'international norvégien à chercher un nouveau défi ailleurs. Son potentiel reste indéniable et c'est ce qui attire des clubs de haut niveau comme Fulham et Dortmund. Avec des options offensives limitées, Fulham souhaite s'assurer les services de Bobb pour renforcer sa ligne d'attaque en vue de la seconde moitié de la saison. Le club de Marco Silva espère que cette nouvelle recrue pourra leur offrir la profondeur nécessaire pour se maintenir dans la première moitié du classement en Premier League. Quoi qu'il en soit, Bobb quittera Man City. Le départ d'Oscar Bobb semble inévitable et la décision finale sur son avenir devrait être prise très prochainement. Pour les fans de Manchester City, c'est un nouveau départ pour ce talentueux joueur qui pourrait bientôt se faire un nom ailleurs. Restez connectés pour les dernières nouvelles sur le mercato hivernal et les futurs transferts qui secourront l'actualité foot et abonne-toi sur la chaîne. Et de l'autre côté, c'est officiel, Arsenal et l'Olympique de Marseille viennent de trouver un accord définitif concernant le prêt d'Ethan Nwaneri. Ce talentueux milieu de terrain de 18 ans, considéré comme l'un des plus grands espoirs de la formation des Gunners, rejoindra donc le club phocéen pour le reste de la saison. Le prêt s'élève à environ 4 millions d'euros, avec une clause qui pourrait augmenter selon le nombre de matchs joués par Nwaneri avec l'OM. Une opportunité pour le jeune joueur de gagner de l'expérience au plus haut niveau en Ligue 1, tout en continuant sa progression avec l'encadrement du coach Roberto De Zerbi. Pourquoi ce transfert est-il stratégique ? Nwaneri a fait forte impression chez les jeunes de l'académie d'Arsenal et le club londonien souhaite lui offrir plus de temps de jeu. La saison dernière, il a montré de belles promesses, mais avec une concurrence féroce dans l'effectif d'Arsenal, un prêt en Ligue 1 semble être la meilleure option pour lui. L'OM, quant à lui, espère que Nwaneri apportera sa créativité et sa vision du jeu au milieu de terrain, comblant ainsi un vide crucial dans leur effectif. Cette arrivée pourrait aussi représenter une nouvelle dimension dans le projet sportif marseillais, sous l'impulsion de De Zerbi, qui est connu pour sa capacité à développer de jeunes talents. Ce prêt de Nwaneri fait également écho à un certain nombre de mouvements stratégiques sur le marché hivernal. L'OM cherche à renforcer son équipe pour ses objectifs ambitieux en Ligue 1 et en Ligue Europa, tandis qu'Arsenal s'assure que son jeune prodige puisse se développer dans un championnat compétitif tout en conservant un œil sur lui. Et après ce prêt, une fois de retour à Arsenal, Nwaneri aura-t-il sa place dans l'équipe première ? Cela dépendra de sa progression à Marseille. Si l'aventure se passe bien, on pourrait le voir obtenir une place dans l'effectif d'Arteta à son retour. Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, Bernardo Silva, milieu de terrain talentueux de Manchester City, pourrait bien faire ses valises cet été pour un nouveau défi et le FC Barcelone serait tout prêt de m'attirer dans ses rangs. Le joueur portugais, âgé de 31 ans, serait prêt à quitter la Premier League après plusieurs saisons exceptionnelles avec les Citizens et il semble que le Barça lui offre l'opportunité de conclure sa carrière au plus haut niveau, loin de l'Angleterre. L'information nous vient de José Alvarez, un journaliste respecté, qui révèle que le Barça veut profiter de la situation de Bernardo, libre de tout contrat cet été. Une occasion en or pour le club catalan, qui pourrait profiter de cette opportunité pour renforcer son milieu de terrain. Pourquoi le Barça s'intéresse-t-il tant à Bernardo Silva ? D'abord, son expérience est un atout majeur. Avec Manchester City, il a remporté plusieurs titres de Premier League, une Ligue des Champions et de nombreux autres trophées, accumulant une expérience précieuse au plus haut niveau. Son profil technique, sa capacité à évoluer à différents postes en attaque et au milieu de terrain, et sa polyvalence en font une cible idéale pour renforcer l'effectif du Barça. Les enjeux pour le FC Barcelone. La situation économique du club n'est un secret pour personne, mais l'opportunité d'obtenir Bernardo Silva gratuitement cet été serait un coup de maître.
En effet, avec la fin de son contrat à Manchester City, l'opération pourrait être plus abordable que prévu, bien que le salaire du joueur reste un point d'attention pour le Barça, toujours en quête d'un équilibre financier. L'arrivée de Silva pourrait aussi symboliser un nouveau projet ambitieux sous l'ère Hansi Flick qui cherche à recréer une équipe compétitive capable de rivaliser sur la scène européenne. En ajoutant un joueur de la stature de Silva, Flick pourrait avoir la pièce manquante dans son milieu de terrain, capable de dynamiser l'attaque et de fournir des passes décisives de grande qualité. L'impact sur l'avenir de Bernardo Silva. C'est un transfert qui serait également très symbolique pour le joueur. Après plusieurs années à Manchester City où il a tout gagné, un changement d'air vers un grand club comme le Barça pourrait être le dernier défi de sa carrière. Reste à savoir si cette aventure au Barça sera une opportunité qu'il choisira de saisir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, selon Tuttosport, Arsenal se serait renseigné sur la situation de Federico Di Marco, l'un des latéraux les plus performants d'Europe cette saison. Le profil du joueur plaît énormément du côté de Londres. Polyvalent, très actif offensivement, décisif sur coup de pied arrêté et précieux dans le système de jeu, Di Marco correspond parfaitement aux exigences de Mikel Arteta, qui cherche à renforcer ses couloirs pour franchir un nouveau cap en Premier League et en Ligue des Champions. Mais ce dossier s'annonce extrêmement compliqué pour les Gunners. Federico Di Marco n'est pas un joueur comme les autres à l'Inter. Formé au club, supporté des Nerazzurri depuis son enfance, l'Italien est profondément attaché à San Siro et à son équipe. Toujours selon la presse italienne, Di Marco n'envisage pas un départ, même face à une offre séduisante de la Premier League. L'Inter l'a bien compris et travaille déjà sur une prolongation de contrat accompagnée d'une revalorisation salariale significative à la hauteur de son nouveau statut. Le club lombard considère Di Marco comme un pilier du projet sportif, un leader sur et en dehors du terrain et un symbole de l'identité interiste. La direction souhaite sécuriser son avenir pour éloigner définitivement les convoitises étrangères. En résumé, Arsenal peut admirer, mais l'Inter verrouille. Le message est clair, Federico Di Marco est intransférable et son futur s'écrit toujours en noir et bleu. Affaire à suivre, mais sauf énorme retournement de situation, Di Marco devrait rester fidèle à l'Inter Milan. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Liverpool, Ibrahima Konaté et Liverpool sont encore loin d'un accord pour la prolongation de son contrat. Arrivé en 2020 et en provenance du RB Leipzig, le défenseur central dispute actuellement sa 5e saison à Anfield et est déterminé à être rémunéré à la hauteur de son importance au sein de l'équipe. Il vise à figurer parmi les défenseurs les mieux payés de la Premier League. Le problème, c'est que les négociations semblent buter sur cette question salariale. Si un accord n'est pas trouvé avant la fin de la saison, Konaté sera libre de tout contrat et pourrait rejoindre un autre club sans indemnité. Affaire à suivre de près, car Liverpool pourrait bien se retrouver dans une situation délicate si l'un de ses piliers défensifs venait à partir gratuitement. Débauché. Andreas. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.